Bon, j'ai encore été interrompu. Bon, je vais ranger les lunettes de soleil par contre parce que le soleil se couche, donc c'est plus la peine. Bon, ce que je voulais dire dans tout ça, si, il y avait un truc quand même encore que j'oubliais, c'est justement par rapport à cette histoire de Mélenchon, c'est la liesse que j'ai trouvée un petit peu indécente qu'il y a eu au moment où Le Pen est mort. En fait, pourquoi j'ai trouvé ça indécent? Alors, comme je disais dans la vidéo qui n'est pas encore sortie, je l'ai pas pleuré et je suis pas mécontent qu'il soit mort. Par contre, j'en ai entendu des gens qui tenaient des propos. Je crois que les gens, ils réalisent pas quand ils disent des trucs comme ça. Ils tenaient des propos qui non seulement leur rend pas honneur, mais surtout, enfin, qui dénotent d'un certain état d'esprit dont ils aimeraient pas être les victimes eux-mêmes. Je voyais pendant les manifestations de joie qu'il y a eu à la mort de Le Pen, une petite nana, une petite black, qui disait oh bah c'est un raciste en moins, ou je sais plus comment elle a dit ça. Enfin, c'est tant mieux, voilà. C'est un raciste mort, c'est tant mieux. Ouais. Imaginez que un Le Pen ou je sais pas quoi qui disent oh bah un noir en moins, tant mieux. C'est tout aussi intolérant. Voilà, c'est tout aussi débile. Moi, je me dis non. Pourquoi est-ce que les gens ils adhèrent à Le Pen et toutes ces conneries là qui moi me sortent par les trous de nez, hein. Pourquoi ils adhèrent à ça? Peut-être parce qu'ils en ont marre aussi, sous prétexte de tolérance et de je sais pas quoi. En fait, les gens se comportent de façon mais tout aussi intolérante. Je veux dire, ouais, je suis pas d'accord avec les gens qui votent FN, ou RN, oui, maintenant on dit RN. Mais c'est pas pour autant que je voudrais tous les voir morts, ou ce genre de conneries. Mais vous êtes débiles les gens ou quoi? Je veux dire, en gros, c'est soit t'es avec eux, soit t'es contre eux, et faut absolument se faire la guerre à mort entre deux camps. Mais le problème, c'est que il y a bien un moment où il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise stop, arrêtons les conneries. Sinon, c'est la guerre jusqu'à l'extermination. Mais putain, c'est ça que vous voulez, les gens? Et ceux qui sont, tu sais pas où les classer, oh, c'est pas grave, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'est comme ça dans la vie. Alors au final, il y aura peut-être plus qu'un seul camp qui restera à la fin. Ah ouais, ah, j'aimerais bien être dans le camp qui reste. C'est comme ça que vous voyez les choses. Putain, mais je trouve ça non seulement triste, mais dangereux surtout. Vous êtes cons, quoi. Non, faut pas. C'est comme quand on m'a dit à moi, ouais, mais vous les blancs, je vous déteste. Si je pouvais, je vous tuerais tous. C'est ton Jésus, je lui pisse dessus. Mais putain. Et moi, quand on m'a dit que non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bordel, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Si ça, c'en était pas, qu'est-ce qui en serait alors? C'est en ça que, à force de jouer sur la corde de la démagogie, c'est en ça que les gens ils se tournent vers le Rassemblement national, parce qu'il y a que eux qui semblent vouloir défendre leurs intérêts à eux personnellement. Bah oui, parce que les blancs, nous, on existe quand même, hein. Mais sauf qu'il y a personne qui nous représente. Et on parle pas d'un Macron ou d'un LR ou d'un Modem ou je sais pas quoi, ou non, non, hein.
Ces gens-là, ils représentent eux, leur petite caste, et ceux qui font partie de leur calepin, là, à qui ils doivent des services pour le financement de leur campagne et compagnie. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et comme ça qu'ils se font payer des costumes et des paires de chaussures de grand luxe sur mesure et compagnie. Hein. Donc non, il n'y a personne qui représente les gens. Alors bah, bien sûr, il y a le Front National, ils s'en frottent les mains, eux, hein. Bah ouais. Hein. Parce que le problème, c'est que c'est bien beau de dire oui, oh, mais à culpa, oh, je me flagelle avec des orties, avec un petit goût d'esclavage dessus, ou de colonisation. Hein. Ouais, ouais. Mais je veux dire, la France, c'est notre seul pays. Hein. Si nous, on n'est plus chez nous en France, on n'a plus de chez nous, quoi, en gros. Donc en gros, on est en train de dire allez-y, allez-y, la porte elle est ouverte, on a besoin de travailleurs parce que y a besoin de repeupler, ouais, le réarmement démographique et ces conneries. Mais le problème c'est à Rome fait comme les Romains. Nous, on n'a que ce pays dans lequel on a ces lois qu'on a mis longtemps à mettre en place. Hein, et je dis pas on dans le sens moi. Hein. Malgré tout, ce pays, comme je le disais, il n'est pas si mal. Est-ce qu'on a envie que ça perdure ou pas? Non, parce que cette histoire d'Algérie qui nous renvoie ses ressortissants parce qu'elle les refuse. Mais je parlais dans la vidéo justement, celle qui doit suivre, du fait que il y a une hostilité de la part des Algériens, mais de l'Algérie en particulier. Hein, et la preuve, c'est que ce mec que l'Algérie refuse de récupérer, c'est un gars qui c'est à se demander s'il n'est pas payé quelque part par le gouvernement algérien. Parce que en fait, il exhortait à s'en prendre à un mec qui est un opposant à l'État algérien. Il faisait ça en France. Et au lieu d'être accueilli à bras ouverts par le pays qui soutient, le pays en question nous le renvoie. C'est pas un peu se foutre de la gueule du monde? Donc oui, effectivement, il y a une hostilité. Et c'est pour ça que dans la vidéo qui n'est pas encore publiée, là, je parlais de souveraineté. Et bien c'est de ça dont il est question aussi, quand on parle de souveraineté. C'est-à-dire que en Algérie, un Français, il ne se comporterait pas comme un Algérien se comporte en France. Et ouais, il pourrait pas. Hein. Alors on va dire, ah bah oui, mais c'est parce que l'État algérien, il laisse pas faire, hein, il serre la vis. Ouais, ah, c'est sûr que l'État algérien, non seulement la population est heureuse et vit en bonne santé et tout ça, mais en plus de ça, ils ont une liberté d'expression totale. C'est sûr, c'est tellement mieux l'Algérie. D'ailleurs, je me demande pourquoi on va pas tous migrer là-bas. Donc, c'est compliqué comme sujet, parce que, comme je dis, j'ai pas envie d'attiser la haine des uns pour les autres. C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt, mais comment on peut arriver à vivre en bonne entente les uns avec les autres? C'est ça le problème. C'est si politiquement on n'a personne qui nous représente, parce que honnêtement, les hommes politiques, on a bien vu ce qu'ils sont les uns comme les autres. Ils se font tous gauler à coups de financement de partis ou de je ne sais quoi magouilleux. On n'a personne vers qui se tourner. Et quand tu vois que les seuls qui se disent, alors justement, qui sont populistes, hein, ils flattent la populace en lui caressant la croupe. Hein, que ce soit la blonde ou que ce soit le Mélenchon. C'est vrai, hein, quelque part, qu'ils valent pas mieux l'un que l'autre. Hein. Franchement, ça fait chier. Hein.
Ça fait chier. Vers qui on pourrait se tourner, hein? Politiquement, moi, je vois personne, hein. Et en vrai, le seul qui vraiment m'avait plu et qui avait pas je dirais les défauts de Mélenchon, c'était Besancenot. Moi, ce gars-là, j'ai adoré chaque fois que je l'ai entendu parler, oh, je sais pas, peut-être pas à chaque fois, hein, mais il m'a beaucoup plu. Il y a des moments, le Poutou, il dit des trucs avec lesquels je suis d'accord, et même bien. Mais il y a toujours ce côté, euh, l'homme blanc passe après. Voilà. Je suis désolé, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça non plus. Je peux pas être d'accord avec ça parce que c'est se renier soi-même, c'est cultiver le dégoût de soi. Et non, moi je veux pas, j'adhère pas à ça. Parce que toutes les ethnies au monde ont des trucs à se reprocher. Il y a personne qui a pas de merde au cul. Hein, on a tous en tant que population, en tant que race, si on veut employer ce terme, eu nos sales coups, fait nos sales coups et exploité, maltraité les autres. Il n'y a pas un peuple au monde qui peut se targuer d'avoir toujours été zen et jamais avoir fait de mal à personne. Pas à ma connaissance, hein, en tout cas. Et ben justement, moi je crois que on est aussi une population à défendre, hein, à se défendre nous-mêmes, hein, pour nous-mêmes, sans vouloir foutre tous les Arabes dehors ou je sais pas quoi. Parce que ça, c'est pareil, c'est de l'intolérance aussi. Et justement, c'est tout le contraire des valeurs universalistes qui sont censées être les valeurs de la France, quand même. Hein, parce que moi, ça me fait chier que le patriotisme, ça soit un gros mot. Dans l'idéal, il ne devrait pas y avoir besoin. Il ne devrait pas y avoir besoin de nationalisme non plus. Mais le problème, c'est que on vit dans un monde de concurrence. Et si nous, on n'est pas là, eh ben, c'est les autres qui vont venir prendre la place. Toujours le même truc. C'est ce que j'explique dans la vidéo qui va suivre, l'histoire de la tragédie des biens communs. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout ce merdier, hein? Parce que justement, j'en parlais l'autre fois, enfin justement dans la vidéo, que oui, il aurait dû y avoir plus d'efforts de fait dans l'aide au développement. Voilà. Et qu'effectivement, on aurait peut-être moins de problèmes de migration non voulue. Hein, parce que dans cette histoire de migration, quand il y a des... Comme il y a eu avec la Syrie, par exemple, l'époque où il y a eu beaucoup de Syriens qui se sont enfuis pour fuir un régime totalitaire. C'était des gens... ensuite, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire, ouais, mais fuir son pays alors qu'il a besoin de toi pour se battre, c'est pas juste. J'ai tendance à penser ça aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui sont... Tout le monde n'en est pas capable. Hein. Et, et donc, voilà, ceux qui sont arrivés, c'était pas forcément les pires. Par contre, ceux qui arrivent aujourd'hui, peut-être... Alors, je sais pas s'il y en a aujourd'hui, hein, mais s'il devait y en avoir aujourd'hui, je me méfierais d'autant plus que là, ceux qui pourraient venir, il se pourrait bien que ce soit les anciens geôliers des prisons de Bachar et compagnie, les anciens militaires, les anciens flics, ceux qui avaient tiré leur épingle du jeu à cette époque, et qui aujourd'hui doivent serrer les fesses. Donc voilà, c'est pour dire, c'est pas simple tout ça, parce qu'il y a des gens qu'on doit être prêt à accueillir de bon cœur et les bras ouverts, parce qu'ils fuient la misère, parce que voilà, tous les États sont pas comme la France, des États où on essaye quand même de prendre soin de la population. Mais il y a aussi des gens, et ça c'est là où c'est toute la difficulté de la chose, qui sont des indésirables et qui ne méritent qu'une chose, c'est d'être renvoyés chez eux.
Euh, Ah non. Non, ça me plaît pas.